Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si Allah avait prévu de changer ta destinée en 10 jours? Imagine. 10 jours dans une année qui peuvent tout changer. 10 jours choisis par Allah lui-même. Pas n'importe quel jour, mais les plus aimés d'Allah, au-dessus même des 10 dernières nuits de Ramadan, selon de nombreux savants. Ces 10 jours, ce sont les 10 premiers jours de Dhul el-Hijjah. Pendant que des millions de pèlerins marchent pieds nus à la Mecque, le cœur battant de foi, toi aussi, où que tu sois, tu peux entrer dans cette vague de bénédiction, de pardon et de transformation. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jours pendant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces 18 jours. » Bukhari. Chaque seconde de ces 10 jours est une opportunité céleste. Et pourtant, combien d'entre nous les laissent passer comme si c'était de simples jours ordinaires? Et si, justement, ta vie, ton destin, ton avenir dans l'au-delà dépendait de ce que tu fais maintenant? Dans cette vidéo, je vais te transmettre une formule puissante, une clé que le prophète lui-même nous a donnée. Une phrase à répéter encore et encore avec le cœur, la langue et l'âme, et Allah a promis qu'il répondrait. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de Dieu qu'Allah, seul, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Arrête tout ce que tu fais maintenant, respire un instant et écoute jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut transformer ton avenir éternel. Histoire réelle, contemporaine. En 2022, une sœur en Indonésie, divorcée, sans travail, a décidé de répéter cette formule 1000 fois par jour pendant les 10 jours de Dhul Hijjah. Le 9e jour, elle a reçu une offre d'emploi inattendue dans une ONG islamique et son ex-mari, touché par son changement spirituel, a demandé à réparer leur lien. Elle a témoigné que tout a changé en 10 jours, comme si Allah avait tout prévu pour moi. Histoire du Coran. Souvenons-nous aussi d'Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah qui a tout sacrifié pendant ses jours, jusqu'à être prêt à immoler son propre fils. Et Allah a répondu à son obéissance par un miracle éternel. C'est pendant ces jours que l'histoire du sacrifice a eu lieu. Une histoire qui est récitée, pleurée et célébrée chaque année. As-tu déjà vécu une transformation spirituelle pendant Dhul Hijjah? Partage-la en commentaire. Cela pourrait inspirer un frère ou une sœur. La puissance de la répétition spirituelle. Il y a dans l'islam une pratique si simple et pourtant d'une puissance insondable, c'est le dhikr, le rappel d'Allah. Un acte souvent négligé mais qui a le pouvoir de réparer un cœur brisé, d'ouvrir les portes célestes et même de transformer un destin. Le prophète Muhammad a dit « Le dhikr le plus aimé d'Allah, c'est la ilaha illa Allah » Tirmidhi. Et dans un autre hadith bouleversant, « Il n'y a pas de jour où les œuvres sont meilleures et plus aimées d'Allah que ces 10 jours de Dhul Hijjah » Bukhari. Comprends bien ceci. Dans ces jours sacrés, chaque lettre prononcée dans le dhikr est multipliée par des récompenses qu'Allah seul connaît. Tu dis « La ilaha illa Allah » une fois, et les cieux s'ouvrent. Tu le dis 1000 fois, et ton âme commence à rayonner. Et ne crois pas que 1000 fois, c'est trop. C'est 100 fois le matin, 100 fois l'après-midi, 100 fois en marchant, en cuisinant, en conduisant. En 10 jours, cela devient ta respiration. Le secret ? Ce n'est pas de dire une formule avec les lèvres seulement. C'est de la faire vivre dans ton cœur. Et le cœur ne peut s'ouvrir que par la répétition sincère. Tu arroses ta foi goutte après goutte, jusqu'à ce qu'un jour elle devienne un fleuve. Les neurosciences confirment ce que notre prophète nous enseignait il y a 1400 ans. La répétition d'une pensée ou d'un mot, surtout dans un état de pleine conscience, transforme littéralement la structure du cerveau. Alors que dire de l'effet sur l'âme quand ces mots sont les plus purs sur Terre? Histoire réelle contemporaine. En 2023, un frère au Maroc, souffrant de dépression depuis des années,
a décidé pendant Dhul Hijjah de faire du dhikr chaque matin. 1000 fois par jour, parfois même les larmes aux yeux. Le 10e jour, il a dit avoir ressenti une paix qu'aucun médicament ne lui avait jamais procurée. Il a témoigné que le dhikr est devenu mon médicament spirituel. Référence dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13.28. Le dhikr polit le cœur comme on polit un miroir terni, et le jour où ce miroir reflète enfin la lumière divine, c'est là que la transformation commence. Et si tu t'engageais aujourd'hui à faire de ta langue un jardin de lumière, commence dès maintenant avec moi. La ilaha illa Allah. Avez-vous une routine de dhikr quotidienne? Quelle est votre formule préférée et pourquoi? Partagez-la. Vous pourriez illuminer le chemin d'un autre. Témoignages et histoires réelles actuelles. Tu doutes que le dhikr change les choses? Écoute cette histoire et tu comprendras pourquoi le ciel se penche vers ceux qui invoquent Allah. Histoire d'un homme à Gaza, en Palestine. Il s'appelle Mahmoud, père de 3 enfants, vivant dans l'un des quartiers les plus bombardés de Gaza. La nuit, les bombes, le jour, la peur. Mais il avait un secret, un bouclier invisible, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il récitait cette formule chaque matin, chaque soir, parfois jusqu'à l'épuisement. Ce n'était pas un rituel vide, c'était une supplication de l'âme, un appel désespéré à celui qui protège sans qu'on le voie. Un soir, des alertes ont retenti. Des missiles allèrent s'abattre. Tous les voisins ont été touchés, sauf sa maison, restée intacte au milieu des décombres. Quand les gens lui ont demandé pourquoi, il a simplement dit « Je ne suis personne, mais Allah entend celui qui l'invoque sincèrement. » Histoire d'une sœur en France, le miracle de la maternité. En région parisienne, une sœur appelée Amina avait tout essayé pour avoir un enfant. Traitement, prière, patience. Mais en vain. Jusqu'à ce qu'elle découvre le pouvoir des 10 jours de Dhul Hijjah. Elle s'est engagée à répéter chaque jour le dhikr 1000 fois, avec les larmes, avec la foi, en se levant à l'aube, en marchant, en cuisinant. Ce n'était pas mécanique. C'était un dialogue avec son Seigneur. 3 mois plus tard, alors qu'elle avait presque abandonné tout espoir, elle découvre qu'elle est enceinte. Sans traitement, sans explication médicale. Elle dira plus tard dans un témoignage bouleversant « Allah ne m'a pas donné un enfant quand je l'ai supplié avec la bouche, mais quand je l'ai supplié avec le cœur. » La baraka, une lumière invisible mais puissante. Il faut comprendre une chose essentielle. La baraka d'Allah ne vient pas toujours comme un éclair spectaculaire. Parfois, elle se dépose doucement sur ta vie, comme une pluie silencieuse qui nourrit ta terre intérieure sans que tu t'en rendes compte. Tu continues ton dhikr. Rien ne semble changer. Mais en réalité, tout est en train de bouger. Dans l'invisible, dans les cieux, dans les cœurs. Et au moment voulu, la lumière éclate dans ta vie sous forme de paix, de solution ou de miracle. Comme dans l'Yao, l'histoire de Yunus, Jonas, alayhi salam, jeté dans le ventre du poisson, seul, dans les ténèbres de l'océan et de la nuit. Que faisait-il? Il invoquait dans les ténèbres la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, et Allah le sauva de sa détresse. Sourate Al-Anbiya 21, 87 à 88. Sans ce dhikr, il serait resté englouti. Ce que tu vis aujourd'hui peut ressembler à une obscurité. Mais le dhikr est ta lumière, ta sortie, ton miracle en préparation. Tu doutes que le dhikr change les choses? Écoute cette histoire et tu comprendras pourquoi le ciel se penche vers ceux qui invoquent Allah. Quel miracle as-tu vu après une période de rappel intense? Témoigne en commentaire avec foi,
Ton histoire peut être le déclic spirituel de quelqu'un d'autre. Histoire kun, coranique, liée au dhikr et à l'invocation. Répète avec foi, comme l'ont fait les prophètes. Et regarde ce qu'Allah planifie pour toi. Première Yunus, alayhi salam. Le dhikr dans les ténèbres. Imagine être seul, englouti dans l'obscurité. La nuit, l'océan, l'intérieur d'un poisson, plus de lumière, plus de sortie visible. Et pourtant, il n'a pas crié de désespoir. Il a fait du dhikr. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sourate Al-Anbiya 21, 87. Allah entend, même là où aucun homme n'entend. Et il répond, nous l'avons exaucé et nous l'avons sauvé de la détresse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya 21, 88. Le dhikr fut sa bouée, son salut, son miracle. Deuxième Zacharia, alayhi salam. Le dhikr, d'un cœur brisé mais confiant, Zacharia était vieux. Sa femme, stérile. Humainement, tout semblait perdu. Et pourtant, il a levé les mains vers le ciel, sans plainte, sans impatience, juste avec espoir et dhikr. Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur des héritiers. Sourate Al-Anbiya 21, 99. Et Allah répondit. Il lui donna Yahya, alayhi salam, un enfant pur, un prophète. Pourquoi? Parce que son invocation était douce, sincère, répétée dans l'humilité. Nous avons exaucé son appel, lui avons donné Yahya, et nous avons réformé pour lui son épouse. Sourate Al-Anbiya 21, 90. C'est ça, le dhikr dans les 10 jours de Dhul Hijjah, une semence d'invisible qui pousse avec la lumière divine. Troisième, Mariam, alayha salam. La solitude et le secours céleste Mariam. Jeune femme pieuse, seule sous un palmier, enceinte, sans soutien humain, accouche dans la douleur. Mais Allah ne l'oublie pas. Son dhikr est silencieux, mais son cœur est tourné vers lui. Alors Allah lui parle. Ne t'afflige pas. Secoue le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches. Sourate Mariam, 19, 24 à 25. Et il lui envoie nourriture, eau, paix. C'est dans ces instants-là que le dhikr devient une réponse céleste. Il connecte les faibles à la force suprême. Tous les prophètes ont utilisé le dhikr comme une clé. Chaque prophète, à un moment crucial, s'est tourné vers Allah avec une parole répétée. Ce n'était pas de la magie. C'était de la foi active, de la confiance en action, un engagement du cœur à ne jamais douter. Ils ont fait du dhikr dans la douleur, la solitude, la peur. Et Allah leur a donné le salut, la paix, les réponses, la force. Et toi, tu veux quoi pendant ces 10 jours? Un changement? Un miracle? Une guérison? Commence comme eux, avec La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Répète avec foi, comme l'ont fait les prophètes, et regarde ce qu'Allah planifie pour toi. Quel verset du Coran te donne le plus d'espoir quand tu fais du dhikr? Partage-le ci-dessous. Inspire la communauté avec la lumière de ton cœur. Comment structurer ces 10 jours de Dhul Hijjah? Le plan spirituel qui change une vie. Ouvre ton cœur, choisis ton dhikr et engage-toi aujourd'hui. Écris dans les commentaires « J'accepte ce défi spirituel pour ces 10 jours ». Jour 1 à jour 10. Répétition, plus, discipline, Daïs, lumière. Ces 10 jours sont comme 10 trésors. Chaque journée est une perle que tu peux remplir de lumière. Voici un plan simple et puissant que tu peux suivre. Objectif, 1000 fois La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu par jour. Comment faire? Après Fajr. 100 fois pendant ton retour du masjid ou chez toi pendant la fraîcheur du matin. Sur le trajet du travail ou de l'école, 200 fois au lieu de la radio ou du scroll. Pause du midi, 100 fois, discrètement, en marchant ou pendant ton moment de calme. Après Asr, 200 fois, à haute voix ou dans ton cœur. Avant de dormir,
400 fois en chuchotant dans ton lit. Tu dors dans le dhikr, tu te réveilles avec du nour, et voilà, 1000 fois, sans pression, sans surcharge, seulement une intention claire et un cœur ouvert. Astuce pratique pour tenir sur les 10 jours. 1. Mets une alarme douce. Programmez 3 rappels dans ta journée, juste pour te dire « Et si tu faisais 100 dhikr maintenant ?» Cela crée une habitude douce, mais persistante. 2. Profite des moments creux. Dans les files d'attente, dans la voiture, pendant l'insomnie, fais du dhikr. Ces moments inutiles deviennent des trésors célestes. 3. Tiens un petit carnet, ou note sur ton téléphone. Note chaque série. 100, 200, 300. C'est gratifiant et motivant. Tu vois ta progression. Tu prends conscience de ta constance. 4. Associe le dhikr avec d'autres actes puissants. Sadaqa. Chaque jour, même 1 euro fait circuler la bénédiction. Lecture du Coran. Une page après chaque prière, en plus du dhikr. Jeûne. Les 9 premiers jours sont recommandés, surtout le jour d'Arafat. C'est une fusion d'adoration. Une combinaison qui multiplie ta lumière dans les cieux. Rappelle-toi, ce que tu fais dans ces 10 jours vaut plus que les batailles anciennes, plus que les longues nuits, plus que des années d'efforts dispersés. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours », rapporté par Al-Bukhari. Alors, commence. Et ne lâche pas, le paradis est proche, et Allah te regarde avec amour. As-tu déjà fait un défi spirituel? Comment t'es-tu organisé? Donne tes astuces pour aider la communauté à rester constante dans leur dhikr. Ce que Allah promet à ceux qui l'invoquent avec constance, tu cherches une réponse? Elle est peut-être dans ta prochaine invocation, répète encore. Tu as marché avec nous à travers ces 10 jours sacrés. Tu as découvert le pouvoir du dhikr, la lumière dans la répétition, les histoires de miracles et le plan d'action. Mais maintenant, écoute ce que ton Seigneur te promet personnellement. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Pas, peut-être, pas, quand j'aurai le temps, mais je vous répondrai. C'est une promesse divine. Et Allah ne rompt jamais ses promesses. Celui qui invoque Allah avec constance n'est jamais seul. Chaque « La ilaha illa Allah » prononcé avec le cœur envoie une onde lumineuse dans l'invisible. Les anges la recueillent, les cieux s'ouvrent. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, écoute même le souffle de ta douleur, même la larme silencieuse. Le prophète a dit « Le rappel d'Allah est la meilleure des œuvres ». Pourquoi? Parce que le dhikr ne demande pas de lieu, ni d'horaire, ni d'état parfait. Il suffit d'un cœur sincère et d'un souffle d'espérance. Tu doutes que tes mots aient de l'impact? Tu ne vois peut-être rien changer extérieurement, mais dans l'invisible, ton nom est connu. Ton nom est porté par les anges. Et Allah, lui, te réserve une réponse au moment parfait. Alors répète encore, et encore, car peut-être que ta délivrance est dans le prochain souffle. Quel verset d'Allah te donne l'impression qu'il te parle directement? Écris-les en commentaire et laisse-les réchauffer le cœur de quelqu'un d'autre. Prends une grande respiration, ferme les yeux un instant et répète avec moi, lentement, La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Encore une fois, La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Laisse cette parole s'installer dans ton cœur. Laisse-la balayer tes angoisses, car elle est l'une des clés du paradis, 1000 voix, 1000 lumières. Et si nous étions 10 000 à répéter cela ensemble pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah? Et si cette vidéo devenait un pacte collectif, un souffle mondial qui s'élève vers Allah? Tu veux en faire partie? Alors engage-toi maintenant. Voici ce que tu peux faire là, tout de suite. Commente ton prénom, pour que l'on puisse faire des douas pour toi dans ces jours bénis.
Partage cette vidéo à 3 personnes que tu aimes. Tu leur offres plus qu'une vidéo. Tu leur offres une clé vers le Jannah. Écris ton intention dans les commentaires. Mariage, guérison, emploi, foi, paix. Et que tous ceux qui verront ton message disent « Amin ». Tu n'es pas seul dans cette quête. La Oumma est une lumière. Et aujourd'hui, tu fais partie de cette lumière. Écris ton nom dans les commentaires si tu veux qu'on invoque pour toi pendant ces jours sacrés. Partage cette vidéo et ton intention. On fera des douas pour toi dans ces 10 jours. Et si tu lis l'intention d'un autre frère ou d'une sœur, dis simplement « Amin ». Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'as déjà mis, mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.